La thanatologie, donc la partie étude de la mort et estimer la cause d'un décès, ça c'est une toute petite partie du travail, peut-être 5 à 10%, et tout le reste c'est des patients vivants. Je m'appelle Juliette, je suis interne en médecine légale, je suis actuellement en stage à la Pitié-Salpêtrière en neuropathologie. Alors c'est une spécialité que j'avais en tête déjà pendant ma première année. Je pensais notamment à tout le côté enquête, qu'on voit évidemment dans les films, les séries, etc. Mais ce qui m'empêchait d'y penser réellement, c'était le fait de plus voir de patients, de plus les soigner. Et quand j'ai compris que la majorité du taf, c'était surtout prendre en charge des victimes de violences, constater des blessures sur des gens victimes d'accidents ou d'agressions, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un réel intérêt, notamment dans le soin psychologique. Et après avoir essayé, de toute façon, en stage, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Ça dépend du lieu de stage. Certains services, notamment en médecine légale, font uniquement du vivant. Ça s'appelle les unités médico-judiciaires. Donc dans ces stages-là, on fait plutôt de la consultation de, 8 ou 9 heures à 18 ou 19 heures, ça dépend. C'est une activité plutôt tranquille et on reçoit des demandes d'examen sur réquisition, donc de l'autorité de la police, de la gendarmerie ou du parquet, donc du procureur de la République. Dans les instituts médico-légaux, là c'est plutôt des autopsies, donc on commence à opérer, ça dépend l'heure à laquelle le chef est dispo. À Paris, on ne le fait jamais tout seul. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il y ait des régions où on le fasse tout seul avant un certain niveau d'études. Donc, parce que c'est des corps qui appartiennent à la justice, il faut faire attention. C'est une procédure assez stricte. Donc, on commence en général vers 7h, 8h, ça dépend. Puis, il peut y en avoir toute la journée s'il y a des examens en urgence. Mais il faut aussi le temps de restaurer le corps ensuite, donc il faut commencer tôt. Évidemment. Après, il faut être réaliste, c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense qu'après avoir essayé, et si on y voit l'intérêt derrière, le mien, c'est surtout d'aider les personnes qui sont dans des parcours de justice difficiles. Je trouve qu'on a vraiment le bon rôle dans ce parcours judiciaire. On est les premiers à pas forcément remettre en doute leurs paroles. Je pense que être un des premiers maillons à leur poser la question de comment ça va et est-ce que vous avez besoin de quelque chose, c'est assez précieux. Le cliché le plus présent, c'est qu'on a l'esprit, un goût pour le morbide ou quelque chose dans ce genre-là. D'autres clichés aussi, c'est qu'on travaille avec les experts, qu'on est forcément rattaché à un service de police, ou toutes les enquêtes sont comme dans NCIS. Ça, évidemment, c'est pas la majorité des cas. J'aime beaucoup les consultations de victimologie, d'accidentologie. J'aime bien les autopsies, c'est pas ma passion non plus. Je pense que une activité d'une demi-journée ou une journée par semaine, ça satisferait mon envie de geste médical et de pratique. Mais je me vois plutôt faire de l'UMJ. J'ai participé à une consultation avec un homme de 45 ans qui avait eu un accident de voiture avec ses 2 enfants et qui avait complètement perdu la mémoire après cet accident. Un des petits garçons a perdu la vie malheureusement dans l'accident et ça a été un gros choc émotionnel pour ce papa. Il avait aussi beaucoup de blessures au niveau physique, à la tête, tout le reste du corps.
et des raisons aussi traumatiques avec un traumatisme crânien assez énorme. Il avait oublié les 10 dernières années de sa vie. C'était assez difficile comme consultation. L'impact psychologique du coup était autant dû à l'accident lui-même qu'au fait d'avoir oublié toute la vie de son fils qu'il venait de perdre. Et il y avait aussi eu beaucoup de manquements dans la suite de ses soins. Il avait passé beaucoup de temps en réanimation, en chirurgie. Et il était sorti sans forcément de la rééducation ensuite, pas d'hospitalisation de prévue, pas trop de suivi psychologique. Et on se rend compte de ça donc 1 mois et demi peut-être après l'accident. Donc c'était aussi l'occasion de rattraper le temps perdu, de lui savoir l'orienter, à quelle structure de soins se référer. À la fois recueillir lui son témoignage, donc avec assez de tact pour qu'il ait confiance et qu'il puisse se livrer, mais en même temps l'orienter ensuite. Je trouvais ça gratifiant.